Un œil, une oreille, il suffit parfois d'une image, la première, pour qu'un film affirme son identité. Le spectateur est immédiatement enfermé dans le regard du héros ou dans son écoute. En un plan, l'ambiance est posée, l'intrigue lancée. Hello, I'm buried. You have to help me. You have to help me. I can't breathe. Ja. I'm buried in a coffin. Please help. Okay, men fortæl mig lige, hvor du er henne, Nikolaj. I don't know. I'm in a coffin. I don't know where. Please help. I'm scared. Une personne enlevée tente, pour essayer de s'échapper, de joindre les secours par téléphone. Er du på din hjemmeadresse? Les postulats de départ de Buried et The Guilty sont identiques. Deux films à suspense qui reposent sur la même interrogation. La personne captive va-t-elle s'en sortir? Une intrigue déjà vue, mais plus que l'histoire en elle-même, c'est le point de vue par lequel on va la raconter qui va faire l'intérêt d'un récit, d'un film. No, don't put me on hold. No. L'un fait le choix de suivre exclusivement la victime enterrée, et l'autre, le sauveteur au téléphone. Ja, og jeg skal bruge en adresse. Hvis du stiger ud af bilen og prøver at kigge efter gadenavn, tak. Soit deux personnages sans capacité de déplacement. Les réalisateurs Rodrigo Cortés et Gustav Möller ont ainsi la même ambition, travailler le huis clos. Une forme de récit qui traverse toute l'histoire du cinéma, jouant sur la condensation de l'action pour exacerber les enjeux dramatiques. Une forme de récit que Buried et The Guilty pousse donc dans ses retranchements, avec un seul lieu et un seul personnage. Une approche radicale, car cela signifie un point de vue unique sur les événements, un point de vue très immersif, mais forcément subjectif, parcellaire. Les deux personnages ayant des rôles opposés dans l'histoire, les deux films, en étant chacun le hors-champ de l'autre, vont dès lors se développer très différemment. Buried se place du côté du personnage qui subit frontalement les événements et qui va devoir, pour y échapper, réfléchir, souffrir, lutter. Rodrigo Cortés pense alors son film comme un film d'action ou d'aventure. Même confiné dans un cercueil, les péripéties sont physiques. Le héros doit surmonter de nombreux obstacles au sein d'une structure narrative qui a fait ses preuves dans le genre. Car avec son héros seul, enfermé, obligé d'agir contre son gré, pris au piège par des terroristes, cherchant une aide extérieure dans une unité de temps et d'espace, Buried se place clairement dans la lignée de Piège de cristal. Et parmi les très nombreux dérivés du film de John McTiernan, il en est la version la plus épurée. Har du brug for hjælp? The Guilty, en adoptant le point de vue du sauveteur, fait basculer le film dans un autre genre, le récit policier. Er du blevet bortført? Le héros, tel un enquêteur, doit résoudre une problématique qui ne le concerne pas personnellement. Il essaye, en même temps que le spectateur, de comprendre ce qu'il se passe. Iben, personen du er sammen med, har han et våben? Il n'a pas de prise sur les événements et ne peut agir qu'indirectement. Godt. Træk i håndbremsen. Alt, hvad du kan. Træk i håndbremsen. Si dans Buried, le récit privilégie l'action et le suspense brut, celui de The Guilty laisse de côté l'efficacité directe pour prendre du recul et construire un suspense plus réflexif. Malgré ces différences, la tension des deux films se construit sur un principe identique, la cohabitation entre deux espaces, celui du héros et celui du monde extérieur. Deux espaces qui vont pouvoir dialoguer grâce à un objet, le téléphone portable. Depuis qu'il est devenu incontournable dans nos vies, le téléphone portable l'est également au cinéma. Il ouvre à de nouvelles mécaniques de suspense, fondées sur la fiabilité du réseau, 97% nationwide coverage and we find ourselves in that 3%. sur la durée de la batterie, les possibilités de géolocalisation et bien plus encore. It also includes a fingerprint scanner and a 20,000 volt security system, and this I'm particularly proud of. The remote control for your car. Tap twice. 1, 2. United States Department of State. I'm an American citizen working in Iraq. I've been taken hostage. I need to speak to someone right away. Dans Buried et The Guilty, le téléphone est le véritable moteur des intrigues. Avec un rôle fort, celui d'ouvrir, d'agrandir la diégèse des deux films.
car leur dramaturgie se construit sur la même articulation, sur la même opposition entre une image confinée, réductrice, et un son qui ouvre à un hors-champ immense. Le danger comme l'espoir d'un sauvetage se trouve de l'autre côté de la ligne. Et les péripéties physiques et spectaculaires attendues sont reléguées au hors-champ sonore. Ne reste à l'écran qu'un personnage à la liberté d'action entravée. Les deux réalisateurs n'ont alors d'autre choix que de se concentrer sur l'essentiel, scruter ce corps prisonnier, ses réactions et sa gestuelle bridée. Pour mettre en image la solitude d'un personnage, les possibilités sont nombreuses. De la sobriété du Robert Bresson d'un condamné à mort s'est échappé, à la grandiloquence du Danny Boyle de 127 heures, l'éventail est large. Tout dépend de l'effet que l'on cherche à provoquer chez le spectateur. Lumière vacillante, gros plan, montage fractionné, Buried pose d'emblée l'état de panique de son personnage en cherchant à retranscrire ses sensations. La réalisation de The Guilty est, elle, plus effacée, laissant le spectateur se concentrer sur un autre élément que l'image, le son, l'écoute. C'est nous pas une fucking ambulance. Rodrigo Cortés et Gustav Möller visent tous deux l'identification totale entre le public et le héros, mais l'implication émotionnelle recherchée n'est pas la même. Psychologique d'un côté, plus sensitive de l'autre. No, don't shoot her. Don't shoot. Don't shoot. I will. I promise. Rodrigo Cortés fait de son film un grand 8 émotionnel, avec le choix d'une réalisation très expressive, exacerbant les états d'âme du héros. Même confiné entre quatre planches, la caméra est plus libre qu'on pourrait le croire. Et l'esthétique du film se renouvelle sans cesse. Couleurs diverses, lumière tantôt homogène, tantôt incertaine, pour identifier les différentes phases du récit et figurer à l'écran la tension, les troubles qui parcourent le personnage. La sensation d'étouffement propre au huis clos se retrouve dans les amorces ou longues focales, la désorientation du personnage dans la multiplication des angles. L'immersion sensorielle passe par des corps à corps physiques avec le personnage, mais aussi par des plans plus métaphoriques que réalistes. Les ruptures de ton, de rythme, d'ambiance sont ainsi permanentes. Et du désarroi à la combativité, de l'emphase à la sobriété, c'est par des biais purement visuels que Buried maintient sous pression le spectateur pendant 90 minutes. The Guilty suit une logique plus progressive et s'ouvre sur une esthétique très sobre. Le décor est impersonnel, la lumière des néons sans aspérité. Contrairement au personnage de Buried, mis en danger dès les premières secondes, celui de The Guilty n'est au début que peu concerné par les événements. Se confondant avec l'état du personnage, la mise en image est économe, presque anonyme. Mais Gustav Möller va peu à peu la faire évoluer. Alors que le héros, intrigué par un appel de détresse, sort enfin de sa torpeur, les angles et valeurs de plan deviennent plus marqués. Et le réalisateur enferme peu à peu son protagoniste et le spectateur dans une bulle. De l'open space blafard, on passe à un bureau isolé, aux volets fermés, aux lampes éteintes, et enfin à la seule lumière rouge. Tout décor disparaît au fur et à mesure que le héros s'implique émotionnellement et personnellement dans cet enlèvement tout en faux semblant. On en arrive à une quasi-abstraction. Les cadres se resserrent discrètement et, en même temps que l'atmosphère s'assombrit, on passe d'une caméra fixe à une caméra à épaule, forcément plus fébrile. Et on retrouve alors, au plus fort de la tension, le même type de plan que dans Buried. Comme dans tout bon film policier, la force de The Guilty est de lier peu à peu les péripéties extérieures aux tourments du personnage. Débutant comme un thriller manipulateur, le film dérive lentement vers le portrait intime du héros pour en arriver à un point de jonction où les péripéties semblent n'être alors plus qu'une métaphore de ses angoisses. Jeg skulle ikke have gjort det. Og jeg har sagt til alle, det var selvforsvar, det var det ikke. Så jeg har løjet, og jeg har dræbt. Buried et The Guilty sont deux séries B au sens noble du terme. Des films à petit budget,
au concept fort, avec des réalisateurs qui utilisent toutes les contraintes narratives et esthétiques de leur sujet pour stimuler leur imagination, leur inventivité et offrir aux spectateurs 2 films miroirs aussi tendus que vivifiants. Je m'en charge. Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?